je fais une vidéo, je dirais, à pied levé parce que j'ai découvert donc des choses complètement surprenantes et inouïes sur ce que l'on appelle le cumin noir. C'est-à-dire, voilà, donc j'avais déjà présenté des produits complètement exceptionnels comme la B17 qui est, on peut dire, interdite dans beaucoup de pays, voire introuvable, où il y a des moyens de pression sur des magazines bio, pour la discriminer parce qu'elle produit du cyanure. Et à côté de cela, on la trouve en Allemagne. Il y a de la B17 de qualité qui est produite notamment par une entreprise en Allemagne, parce que là aussi on trouve de tout sur le commerce, et qui est vraiment bio. Et lorsqu'on recherche, on s'aperçoit de quoi? Qu'il y a des médecins en Allemagne, comme Mohamed Ali Zayen, Hartung ou autres, qui sont des oncologues et qui défendent la B17 et voire même qui parlent d'intraveineuse avec cette B17. Et notamment Ali Zayen dit, en parlant donc de cette B17, que elle nourrit la bonne cellule et elle attaque la mauvaise cellule, alors qu'en France et ailleurs, on vous dit voilà, ça peut faire du mal, etc. Et moi, j'en prends en abondance, je peux dire. Voilà, donc c'est l'occasion pour dire qu'on a trouvé à profit des Catholica des produits complètement exceptionnels qui sont mentionnés notamment dans mon livre, ces vitamines interdites. Alors on a parlé de glutation, on a parlé du duo vitamine C lysine, où j'avais traduit un article notamment sur le fait que la lysine et la vitamine C refaisaient le collagène. Donc j'étais sur le site d'un médecin canadien, c'était anglophone, et j'avais trouvé cet article vraiment excellent qui a été traduit. Et aujourd'hui, je dirais patatrac, je trouve dans mes recherches, parce que comme je le dis, voilà, je ne suis pas médecin, je ne connais rien à la médecine, c'est complètement exact, je suis une bille en médecine, je n'y connais rien, mais alors vraiment rien. Et en revanche, voilà, je parle plusieurs langues, ça c'est une réalité. Et quand je veux avoir des informations sur un produit, que je fais des recherches, voilà, je vais dans certains pays, ça peut être la Russie, ça peut être des sites allemands, ça peut être des sites néerlandais, italiens. Et là, le cas échéant, je suis allé pour le cumin noir. Alors, je vous montre le bijou que j'ai trouvé. Voilà, c'est un super esthétique. Il faudrait que j'ouvre le pot, mais enfin bon, c'est des gélules noires, parce que le cumin noir est noir. Et c'est un produit qui est bio, entreprise allemande. Tout ce que je propose donc c'est à prix du fournisseur, c'est-à-dire la meilleure qualité au meilleur prix. Voilà, pour dire les choses comme ça. J'avais même trouvé le pissenlit, j'ai fait des traductions sur le pissenlit, vous irez voir sur Profil des Catholica ce que vous découvrez par rapport au pissenlit, le glutation, etc. Bon, et là je vais sur un site slovaque qui s'appelle Domaka Lipka, et je suis tombé. J'ai consulté plusieurs articles sur le cumin noir et je dirais, je suis tombé à la renverse. C'est-à-dire que, pour dire les choses comme elles sont, dans le Coran, parce que voilà, moi je suis catholique, mais quand il y a quelque chose ou une référence à donner, je ne fais pas celui qui, voilà, parce que ça vient du Coran, c'est les musulmans, donc j'ignore. Un vrai catholique d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, ne considère pas les musulmans comme les ennemis de la foi catholique. Les ennemis sont ailleurs. Ce sont les faux catholiques qui, ceux qui suivent Monsieur Z par exemple, les faux catholiques, voilà, ne voient que l'islam que comme un ennemi, ce qui est complètement faux. Donc je fais cette parenthèse là-dessus, que ça plaise ou pas. De toute façon, j'ai toujours pris mes responsabilités. Pour moi, l'ennemi, il est ailleurs. C'est une autre croyance qui amène le satanisme et tous les travers du satanisme. Et donc dans le Coran, sur le cumin noir, il est écrit qu'il guérit de tout sauf de la mort.
Et j'ai eu des récits de musulmans qui m'ont dit, voilà, par rapport à des maladies, ils m'ont raconté des choses extraordinaires. Donc je me suis intéressé au cumin noir. Donc voilà une chose tout à fait intéressante. Et j'ai trouvé une information où le cumin noir permettrait d'enrayer ou de lutter contre les mauvaises ondes et contre tout ce qui est armes chimiques. Donc armes chimiques, si on traduit, c'est les chemtrails. Et quand on parle ensuite des mauvaises ondes, c'est la 5G. Et il y a un an, donc allez voir mon article sur Profit des Catholica qui s'appelle donc le cumin noir contre les chemtrails et la 5G, point d'interrogation. J'ai mis cet article-là. C'est un article où je mentionnais que Saint-Hildegarde parlait de la fougère contre les ondes. Les mauvaises ondes, j'entends. Hein. Donc ça rejoint la 5G. Et donc au XIIe siècle, elle expliquait, donc Saint-Hildegarde, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des... donc elle a fait des traités de médecine, traités d'astronomie, et elle expose que la foudre ne tombe jamais sur des champs de fougères. Voilà. Et là, donc, c'est là-dessus où je vais vous amener, c'est sur ce cumin noir qui, bien au-delà de ce que l'on aurait pu penser, aurait des qualités complètement incroyables. Mais incroyables, et encore le mot est faible. Et donc, j'ai trouvé ça sur ce site de médecine parallèle slovaque, Domaka Lipka, et c'est là-dessus que je vais vous amener tout à l'heure. Alors, déjà, ce que je tiens à dire pour présenter le cumin noir, donc si vous êtes intéressé, là c'est toujours ce que je vous dis, vous écrivez à laurentglosy1@gmail.com. Donc une étude menée sur 60 patients a prouvé son pouvoir et son efficacité dans le traitement ou la réduction de la taille des calculs rénaux. Les calculs rénaux touchent environ 10% de la population du monde occidental avec des coûts de santé annuels dépensant les 2 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Donc c'est complètement énorme. Les thérapies naturelles pour ce problème de santé courant comprennent le cassis, la canneberge, les acides gras oméga 3 et bien entendu on parle du cumin noir. Donc concernant le cumin noir, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'une étude, donc c'est Domaka Lipka qui parle, vous avez tout cet article donc dans tous ces arguments dans un article qui s'appelle La chirurgie n'est peut-être pas nécessaire, il existe une plante qui dissout les calculs rénaux sur Profit des Catholica. Et donc, je fais un peu le digeste donc, de plusieurs articles, et là-dessus, il est écrit que une étude publiée dans la revue Phytotherapy Research a cherché à évaluer son efficacité dans la dissolution des calculs rénaux. Les volontaires recrutés étaient âgés de 20 à 60 ans et présentaient des calculs rénaux de plus de 5 mm. L'équipe de chercheurs a évalué par échographie la taille des calculs rénaux des patients avant et après la période d'étude. Ils ont constaté que dans le groupe cumin noir, 44,4%, donc plus de 44% des membres avaient complètement éliminé leurs calculs rénaux, que dans 3,7% des cas, la taille des calculs était restée inchangée, donc c'est très mineur, et que dans un pourcentage remarquable de 51,8%, donc 52%, la taille des calculs avait diminué. A l'inverse, dans le groupe placebo, seuls 15,3% ont complètement éliminé leurs calculs rénaux, 11,5% ont vu la taille de leurs calculs rénaux diminuer, et 57,6%, c'est-à-dire 58%, n'ont pas vu la taille de leurs calculs rénaux changer. Donc en tout cas, ce qui est à retenir dans ces chiffres, c'est que voilà, ceux qui ont pris le cumin noir, 52% ont vu leurs calculs rénaux diminuer.
Le cumin noir a été généralement bien toléré par le groupe d'études et s'est avéré plus efficace sur les petits calculs, en particulier ceux dont le diamètre ne dépasse pas 7 mm. Alors, les chercheurs ont constaté une différence significative dans la taille des calculs rénaux entre les deux groupes, ce qui les a amenés à conclure que le cumin noir peut être efficace pour réduire les calculs rénaux, voire les éliminer complètement. Voilà ce qu'écrit cet article. Vous avez ensuite, j'ai écrit un autre article que j'ai trouvé sur Doma Kalipka, donc j'ai traduit du slovaque au français, qui a donné l'objet de cet article, qui s'appelle Le vrai cumin noir, lésion du foie, perte de poids, thyroïde. Alors on découvre aussi des choses complètement incroyables. Et l'autre article que j'ai écrit, donc c'est le troisième, ce qui est tout à fait incroyable aussi, le cumin noir, diabète, hypertension, cancer du côlon, etc. Un remède ancestral pour tout sauf la mort. Oui, donc comme je vous disais, je mentionnais le Coran par rapport à ça. Et donc voilà. Et il est aussi à mentionner que Charlemagne connaissait le cumin noir. Alors, c'est là où je vais vous parler de notre petit secret, de notre découverte sur tout ce qui est mauvaises ondes ou encore armes chimiques. Donc, le cumin noir est connu depuis l'Antiquité comme le remède à tout sauf à la mort. Des recherches scientifiques de plus en plus nombreuses révèlent qu'il s'agit en effet de l'un des remèdes naturels les plus puissants et les plus polyvalents. Les recherches publiées sur ces remarquables bienfaits pour la santé résument le cumin noir en ces termes. Cette graine humble mais immensément puissante tue le SARM, donc ça c'est Doma Kalipka qui l'écrit, guérit un corps empoisonné par des agents de guerre chimiques, stimule la régénération des cellules bêta mourantes dans le pancréas d'un diabète, et pourtant trop peu de gens savent qu'elle existe. C'est comme la B17, de toute façon, le bon Dieu aime sa créature et il propose toujours des solutions très simples et très peu coûteuses. Le problème, voilà, c'est que vous avez des gens, ils font plus confiance à la chimie qu'à des choses qui sont naturelles, tout simplement parce qu'ils ont été pervertis dans leur tête. Et de toute façon, voilà, il y a tout à reprendre à ce niveau-là. Tout à reprendre au niveau spirituel, tout à reprendre dans les comportements aussi, je dirais, vitaux, par rapport à l'alimentation, par rapport à tout ce qui est donc soin de notre santé. Alors là, qu'est-ce que je relève dans cet article de Doma Kalipka? Ça parle du diabète de type 2. 2 grammes de nigel par jour ont permis de réduire la glycémie à jeun, de diminuer la résistance à l'insuline, d'augmenter l'activité des cellules bêta et de réduire l'hémoglobine glyquée, ce qu'ils appellent entre parenthèses HbA1c. Voilà. Les épilepsies. Le cumin noir est traditionnellement connu pour ses propriétés anticonvulsives. Une étude réalisée en 2007 sur des enfants épileptiques dont l'état défie les traitements médicamenteux conventionnels a révélé que l'extrait aqueux réduisait de manière significative l'activité des crises, l'hypertension artérielle. Voilà. Alors moi, ça c'est personnel, hein. Toujours pareil. Comme je dis, je connais rien à la médecine. Il faut absolument pas écouter quand je. De toute façon, je ne parle jamais de médecine, donc vous n'avez rien à entendre là-dessus. Je ne donne jamais de conseils. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui réduit très nettement, mais c'est pour moi, l'hypertension ou la tension, c'est donc le duo vitamine C lysine, Donc allez voir cet article sur la lysine sur mon site, ou voilà, c'est sur le site d'un médecin canadien, où il a un témoin qui dit oui, il a plus de 90 ans, il dit voilà, j'avais fait une crise cardiaque il y a plus de 20 ans, si je vois de mémoire c'était ça, et je ne pensais pas vivre plus de 90 ans.
Voilà. Et j'avais trouvé, quand j'ai pris la lysine, le rythme cardiaque chutait. Et quand je rajoutais la bromélaïne, qui officiellement, je pense, à vérifier, a été interdite en 2022 sous le nom d'Extranase en France, mais qui existe en Allemagne. Là, les deux, je trouvais le rythme cardiaque était vraiment nickel, quoi. Rodé comme une, voilà, comme une voiture, mais au nec plus ultra, comme le moteur d'une voiture. Et en tout cas, ce sont des découvertes que j'ai faites sur moi. Voilà, donc ça, c'est voilà, on parle du Nigel pour l'hypertension. En général, quand c'est bon pour une chose, il y a des chances que, voilà, c'est bon pour autre chose. L'asthme aussi. La thymoquinone, l'un des principaux composants actifs du cumin noir, est supérieur au médicament fluticasone, flixonel, voilà, pour l'asthme chez un animal de laboratoire. On va y parler. Une autre étude, cette fois sur l'homme, a montré que le bouillon aqueux de cumin noir a un effet anti-asthmatique assez fort sur les voies respiratoires des asthmatiques. Et c'est là où je vais en venir au sujet, je dirais, brûlant de cette vidéo. Blessures causées par des armes chimiques. Une étude randomisée contrôlée par placebo portant sur des patients humains blessés par des armes chimiques a montré que des extraits bouillis de cumin noir atténuaient les syndromes respiratoires, la respiration sifflante dans la poitrine et les valeurs des tests de la fonction pulmonaire, et réduisait également la nécessité de prendre des médicaments. Alors, les armes chimiques, bien entendu, aujourd'hui, voilà, c'est certainement donc tout ce qui est chemtrails, donc c'est l'idée que ça m'a donné. Alors ensuite, prévention des dommages causés par les radiations, le cumin noir et son ingrédient actif, la thymoquinone, protège les tissus cérébraux du stress nitrosatif induit par les radiations. Et ça, c'était intéressant parce que je m'étais plongé sur l'histoire donc de Sainte-Hildegarde qui parlait de la fougère et comment utiliser la fougère, parce que la fougère semble très puissante. Lorsqu'on dit, on lit Sainte-Hildegarde, elle dit par exemple par rapport à tous ces effets donc d'ondes négatives, elle dit de prendre dans la main, je sais plus la main gauche ou la main droite, de la fougère, de la presser, et elle parle d'un certain temps. Tout ça, vous l'avez dans le texte que j'ai mis, vous faites fougère, vous trouverez. Et donc, c'est pas à utiliser n'importe comment. Et si une sainte comme Sainte-Hildegarde en parle, je pense que c'est très actif. Mais après, comment utiliser la fougère, c'est toutes les questions. Est-ce qu'il faut tapisser les murs de fougère? Enfin, voilà, on en était un peu sur ce genre de questions avec les gens avec qui on pouvait en discuter. Et là, donc, ça tombe comme un énorme bienfait, une grande surprise. Si le cumin noir permet de lutter contre les radiations, nous sommes effectivement dans cette logique qu'exprime Sainte-Hildegarde, à savoir donc la 5G n'existait pas au XIe, XIIe siècle, mais ça va dans ce sens. Il faut savoir que l'élite sataniste qui dirige le monde ne veut qu'une seule chose, c'est donc la destruction de l'humanité. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump, qui a fait croire un certain temps qu'il est contre les vaccins, et puis maintenant, il retourne à cette position, où il contredit cette position, parce qu'il y a derrière tout cela donc un système de puçage qui va, on est tout à fait dans ce domaine-là, donc de grande dictature mondiale, antichristique. Et donc, voilà, on est dans les grands mensonges. Et il faut savoir que si notre Seigneur nous guidera
c'est-à-dire les gens qui ont la foi, nous guidera par, voilà, par notre ange gardien. Les gens qui prient comprennent tout ce que je le dis. Il est bien évident qu'il nous donnera aussi des solutions très simples par rapport aux maux de ces temps. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Après, il faut trouver la solution voilà, demander, c'est toujours pareil, à notre ange gardien. Padre Pio parlait tout le temps à son ange gardien. Donc c'est pour dire l'importance de l'ange gardien qui supplée en toutes choses. Et donc il faut lui demander. Et donc il est fort possible, en tout cas c'est très intéressant de voir ce genre de réflexion qui complète, je dirais, vraiment les interrogations ou les réflexions qu'on pouvait avoir par rapport donc au bienfait que proposait donc Saint Hildegarde. Donc il semble bien, pour être très court et concis, que le cumin noir, par rapport à ce qu'exprime Doma Kalipka, dans ce site slovaque de médecine parallèle, et par rapport donc à ce que dit Saint Hildegarde, il y a sur les mauvaises ondes, il existerait donc des choses qui puissent contrevenir à tous ces problèmes environnementaux, et il est fort possible que le cumin noir, qui est bon pour beaucoup de choses, vous imaginez l'épilepsie notamment, donc que le cumin noir puisse aller dans ce sens. En tout cas, voilà, on est véritablement, concernant la 5G, dans les radiations nocives, c'est clair, 5G voire 6G bien entendu, et pour les armes chimiques et puis, les chemtrails, c'est exactement ça. Donc moi, voilà, maintenant c'est un produit phare que j'ai découvert, comme la B17, véritablement ce sont on voit bien qu'il y a des richesses complètement insoupçonnées, et comme par hasard, soit on en parle, voilà, dans certains textes religieux, où ce sont, voilà, des personnes, des saints comme Saint Hildegarde qui nous amènent sur cette voie. Donc allez voir mes articles par rapport au cumin noir, et on trouvera aussi prévient les lésions cérébrales, tue les cellules cancéreuses de la bouche. Voilà tout ce qu'écrit Doma Kalipka. Donc c'est vraiment pour moi une mine de savoir, ce site slovaque. Voilà. Donc le cumin noir, c'est mon nouveau bébé. Je suis en train de faire des recherches là-dessus. Et si vous êtes intéressé, donc comme je vous le dis, n'hésitez pas donc à me contacter. Comme je le dis, donc c'est voilà, la meilleure des qualités au meilleur prix. Ce sont donc des produits au prix donc du fournisseur. Il y a une chose aussi que je voulais dire, parce que quelquefois j'ai oublié de le mentionner, c'est Marie, reine de France. Voilà, parce que la santé spirituelle ne se dissocie pas de la santé naturelle, ou le surnaturel ne se dissocie pas du naturel, et c'est un grand dommage aujourd'hui que l'on puisse remarquer que les gens d'église ne font pas cas des choses qui sont de la santé, des produits naturels, et ils ont laissé donc le champ libre à tout ce qui est ce que j'appelle le clan des satanistes, c'est-à-dire tout ce qui est le clan des pandélistes, ceux qui font du pendulisme, des yogistes, etc. Voilà, avec ce genre d'erreur, comment l'Église, faut-il le dire, a laissé le champ libre à des gens qui n'ont rien de spirituel, si ce n'est leur hypocrisie,
leur désir de faire des affaires sur le dos donc, des gens, et donc le but de Profide Catholica, c'est peut-être pas un hasard non plus si on trouve tous ces produits, c'est de remettre notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge, la tradition catholique, comme vous avez pu le voir encore, on appelle la prière par rapport à notre Seigneur, à Monseigneur Williamson, qui est véritablement donc une très grande pointure parmi les évêques, parmi donc ces cadres de l'Église catholique. Donc c'est tout cela, on ne dissocie pas les combats, voilà, on est bien au contraire très concentré sur tout ce qui est catholique et la santé, tout ce qu'on appelle produits naturels, comme le montre Saint Hildegarde une fois de plus. Toutes ces choses-là font partie de la spiritualité. Il faut voilà, recentrer toutes ces choses-là avec l'aide du bon Dieu, bien entendu, et être les premiers partout. Voilà, les catholiques doivent être les premiers partout, et puis entretenir dans un esprit de largesse, comme le faisait Saint Hildegarde, des intérêts par rapport à des mondes qui ne sont pas catholiques. Je pense notamment au monde de l'islam, qui, donc je le dis, la religion catholique est la seule religion des miracles, et à ce titre c'est la seule religion. Tous ceux qui ont vu la Sainte Vierge ont leur corps intact, mais il ne faut pas oublier que, je parle de cela parce que le cumanois est mentionné dans le Coran. Il ne faut pas oublier la chose suivante, c'est que les musulmans sont bien plus proches des catholiques que les protestants, que toutes ces croyances, on va dire, plus ou moins talmudistes, parce que dans l'islam, même si c'est une notion qui est faussée dans la manière qu'ils ont d'apprendre la Sainte Vierge, ils ont le respect de la Sainte Vierge. Donc c'est pour cela que je ne suis absolument pas gêné de mentionner donc le Coran, et je le répète, là-dessus je suis très ferme. Les vrais catholiques n'ont pas peur de l'islam, même s'ils n'y croient pas, mais ils n'ont pas peur de l'islam. Ce sont les faux catholiques, ceux qui ont une foi superficielle, qui attaquent l'islam, et surtout d'une manière très primaire, comme Monsieur Z, comme je l'appelle, cet homme qui ressemble à rien. Et voilà, c'est cette générosité d'esprit, comme Saint Hildegarde, que l'on doit avoir, parce que le catholicisme, c'est la seule vérité, et par notre générosité, notre honnêteté d'âme, on attirera des gens qui sont, je dirais, de provenance différente. Et on ne peut pas, je dirais, survivre, continuer à vivre, si on reste qu'entre nous. Ça, c'est complètement impossible. On a besoin donc de gens qui sont complètement différents pour évoluer. C'est ce qu'on voit notamment avec les produits que je propose pour des études ou autres. On a besoin donc d'un arlequin de culture, d'un arlequin de langue. On a besoin même d'aller sur des sites qui sont proposés dans des langues, on dirait un peu à la Tintin, à la RG, c'est-à-dire je rappelle le slovaque ou des trucs comme ça, hein, voilà, des trucs complètement inconnus, mais on trouve des pépites dans ce genre de choses. Donc c'est cette attitude que le catholique doit avoir. C'est fort dans la foi de dire voilà, seule religion des miracles, tous ceux qui ont vu la Sainte Vierge ont leur corps intact. Sainte Rita, 6 siècles après son mort, son corps intact. Ça ne se passe que dans l'Église catholique, mais être large, être large. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, parce que vous voyez le travail que l'on produit. J'aurais besoin vraiment de traducteurs ou de gens comme ça. Quelquefois je fais des choses que je suis obligé de faire moi-même parce que je n'ai pas de gens compétents en la matière, ou je ne peux pas avoir ces gens avec moi. Donc n'hésitez pas, faute de moyens, n'hésitez pas à nous soutenir véritablement, parce qu'on a tous besoin les uns des autres, et Profide Catholica existe grâce à vous. En tout cas, un grand merci,
Et nous, on continue nos recherches sur le cumin noir. Sanctificam